Comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Au départ, j'avais envie de rencontrer un jeune en centre de formation pour qu'il me raconte aussi bien le moment où il part de chez ses parents, c'est souvent hyper jeune, c'est pas facile, découvrir aussi leur quotidien, parce que c'est une vie de jeunes sportifs de haut niveau, c'est une rigueur énorme qu'on leur demande et je pense que beaucoup de gens ne le réalisent pas. J'avais envie aussi de parler à un père ou une mère qui ont vu leur enfant partir tôt de la maison. Pareil, quand on est parent, on n'a pas envie de voir nos enfants partir si vite. Et à la fois, c'est pour leur rêve. Donc par amour, on le fait, mais ça ne doit pas être facile. Donc j'avais envie d'avoir un témoignage comme ça. Et puis j'avais aussi envie d'avoir un témoignage d'un jeune, ou qui ne l'est plus, mais qui a été en centre de formation et qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et bien vous savez quoi? J'ai fait les trois. Au début, j'avais 13 ans, donc au Pôle Espoir à Castelmourou, c'était un petit peu compliqué. Au bout de 3-4 mois à faire tous les jours la même chose, puis comme j'étais petit, on va dire que la maison elle me manquait un peu. À 13 ans, le laisser partir, c'est là où ça a été le plus dur. Pour toute la famille, hein, surtout pour la maman. Moi, je l'ai très très mal vécu. Je me souviens quand je suis revenu sur Cahors du coup, content de revoir des copains, tu te refais des liens, mais tu as loupé cette étape de 12 à 20 ans, donc ce qu'ils ont vécu, tu l'as pas vécu, c'était compliqué et en fait au bout de 2 mois, je me souviens, j'ai craqué totalement, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi vous avez accepté cet échange avec moi? Je trouve que c'est bien de faire des reportages sur les joueurs de foot à cet âge-là, parce qu'on ne parle jamais d'eux. On ne parle pas de cette vie entre parenthèses. Donc moi, mon parcours, ça a commencé à Cahors. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans. J'ai toujours fait du foot. Et à l'âge de 12 ans, après le tournoi de Pâques qui est à Cahors, qui est un bon tournoi national, le TFC m'a contacté. Je suis allé faire des essais sur 3 jours. Et à partir de là, à la fin du stage, ils ont clairement dit qu'il y a des joueurs sur qui ils miseraient, sur qui ils continueront d'aller voir, et des joueurs qui ne continueront pas d'aller voir. Donc, et moi, 3 jours après, dans ma boîte aux lettres chez mes parents, j'avais reçu une lettre comme quoi le TFC voulait me recruter. Donc, j'étais pas du tout dans l'optique de ça au départ. Et puis ça m'est tombé un peu dessus et après j'ai saisi l'opportunité en concertation avec mes parents aussi. Tu te souviens justement de ce moment où tu pars au TFC, tu vois, le moment où tu dis ok, en fait c'est maintenant quoi, tu vois. Ah ouais, je me souviens très bien de ce moment. Après, je me souviens surtout du moment où chez mes parents débarque le directeur du centre de formation avec une autre personne du centre de formation du TEF. Et je comprends vite que là, c'est le monde du foot qui arrive dans ma vie, où on parle de premier contrat, où on parle de comment ça va se passer. Et j'ai même une anecdote. Moi, j'adorais Lyon, l'Olympique Lyonnais, et j'avais des chaussons de Lyon. Et ils m'ont dit, voilà, Lyon, maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est Toulouse, quoi. Alors, les débuts dans le foot de Louis, il a commencé, il avait 6 ans. Tout le monde disait qu'il était vif, qu'il courait très vite. Donc du coup, il a été très vite surclassé. Ils l'ont monté en catégorie très vite. Et de là, lui, son coach, là, Laurent, il a toujours cru en lui. Toujours. Il nous a dit un jour, cet enfant, il partira. Il va partir. Bon, nous et le papa, on n'était pas trop... on n'y connaissait rien. Donc, en effet, à 13 ans, on nous a dit, voilà, Louis va partir... faire un essai à Castelmourou sur une détection. Donc il a fait ses détections, ils étaient 70 gamins je crois. Il a été pris. Hein. Donc au mois de juin on nous a dit voilà, il est sélectionné, donc en septembre il intègre le Pôle Espoir. Au début j'avais 13 ans, donc au Pôle Espoir à Castelmourou, c'était un petit peu compliqué. On va dire le premier mois, c'était tout nouveau, moi j'étais super content et tout ça. Puis au bout de 3-4 mois à faire tous les jours la même chose, puis comme j'étais petit, on va dire que la maison elle me manquait un peu. Et rien que le fait de se séparer du téléphone et de l'avoir 1 heure par semaine, c'est assez compliqué. Donc pour appeler mes parents, mes proches, mes amis et tout ça, j'avais pas trop le temps. Donc on avait tout le temps un truc à faire, on avait 0 moment où on se disait là c'est bon, on est tranquille, on peut même pas s'allonger dans notre lit ou quoi. C'était Pôle Espoir, c'était entraînement, école, après l'école, études au pôle, au repas, études encore, et puis au lit à 21h30. Alors c'est vrai que le plus dur a été de le laisser partir à Castelmourou, à 13 ans, petit,
L'autonomie, bon, on savait qu'il était quand même... Il a toujours été très mûr, Louis. Pour son âge, il a toujours été très très mûr. À 13 ans, le laisser partir, c'est là où ça a été le plus dur. Pour toute la famille, hein, surtout pour la maman. Moi, je l'ai très très mal vécu. Et après, bon, on s'habitue. En fait, on voit que c'est son bonheur, que c'est lui qui mène sa route, quoi, en fait. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, il est bien dans ce domaine-là et que l'école, c'est pas son truc et qu'il vit que pour le foot. Voilà, Louis, il vit que pour ça. Alors, c'est sûr que pour nous, ça a été dur, mais on savait que notre fils était bien. Donc, quand il a signé au TFC, bah, on était déjà habitués à ce qu'il soit pas là. Donc, pour nous, c'est la continuité. On a vécu 2 ans comme ça. Il est dans sa 3e année pour nous. Puis il est plus grand. Ben moi, la réaction de mes parents, ça a été au départ, quand ils m'ont amené faire le stage, on va faire un stage, quoi, et il n'y a rien de plus. Et en fait, j'ai la chance d'avoir mon papa qui a fait exactement la même chose, mais au rugby, mais avec le Stade Toulousain, en fait. Donc, il m'a quand même conseillé. On a quand même pas mal échangé sur ça, mais ils m'ont toujours laissé le choix, en fait. Ils m'ont jamais dit non ou oui. Ils m'ont dit, c'est toi qui prends la décision, nous on te soutiendra quoi qu'il arrive. Mais aussi, c'est vrai que eux, de leur côté, je sais qu'ils se sont dit, mais en fait, on va plus voir notre fils, quoi, le soir, quand on va rentrer à la maison, les week-ends, enfin, beaucoup moins. Et aussi, c'est à accepter de mon côté de partir, mais pour les parents, c'est aussi accepter de moins voir leur fils, quoi. Et encore, de Cahors à Toulouse, c'est pas loin, mais quand je vois qu'il y en a qui arrivent, qui traversent toute la France ou même des fois des pays pour faire ça, c'est pas facile. En 2021, il y a eu l'année Covid. Donc Louis, à un moment donné, même a presque voulu arrêter parce que pour lui, il n'y avait pas d'enjeu. Il faisait que jouer contre ses copains, quoi. Et il sentait qu'il n'y avait pas de club qui pouvait rentrer en ligne de compte vu qu'il y avait le Covid. Et puis au mois de février, le Covid s'est un peu levé, les clubs ont eu le droit de rejouer entre eux. Donc Louis a joué contre une équipe, je ne sais même plus laquelle, au mois de février. Et là, il a tout donné. Et il y avait des recruteurs autour du terrain. Et parmi ces recruteurs, il y avait le TFC. Et donc, quelques jours après, on nous a appelés. Alors, il y a eu Rennes qui nous avait appelés, Montpellier et Toulouse. Alors, en 3 jours, on a eu 3 clubs, quoi. Et donc, le vendredi soir, quand Louis est rentré du pôle, on a dit à Louis, bon, mais maintenant, où tu veux aller ? Est-ce que tu veux partir ? Et est-ce que, voilà. Bon, Louis, oui. Et puis, le club de cœur, c'était Toulouse, donc il a dit... ça sera le TFC. Je me suis remis en question, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout ça, parce que voilà, le Covid, on faisait que jouer entre nous, c'était plus drôle. Puis après, mon coach du Pôle Espoir, il m'a parlé, il m'a remis en question, il m'a fait entre guillemets changer d'avis. Et après, j'ai continué 2 mois et au bout de 2 mois, après j'ai eu le déclic et là j'ai voulu tout péter là-bas. Donc je me suis pas arrêté, j'ai continué, j'ai fait mes 2 années au centre et puis rapidement en mars 2020, j'ai signé mon premier contrat avec le TFC et là ça a tout relancé. J'arrive le lundi matin au centre avec le train. J'ai pas beaucoup de temps donc je me change vite fait. À 9h45 je vais en salle, je vais m'activer avec des rouleaux pour me masser et me préparer avant la séance. À 10h30, j'ai la séance. Donc je m'entraîne environ 1h30, donc jusqu'à midi. À midi, retour au vestiaire, je monte dans ma chambre, je me douche. Après, je vais manger. À 13h05, le bus il est en bas du centre, il vient nous chercher pour nous amener au lycée. C'est à côté, en 5 minutes on y est. Donc on fait nos cours, on a soit 3 heures, soit 4 heures. Et après les cours, on a souvent muscu, ça peut nous arriver de faire une 2e séance ou sinon on a études avec une personne du centre qui est spécialisée pour ça. Il y a un autre truc qui est un peu compliqué quand on est parent, et même quand c'est pas lié au foot, mais les devoirs, l'école, etc. Et donc ma question c'est, quand on a un fils, et c'est génial qu'il trouve sa passion super jeune, etc., c'est super, mais je pense que c'est encore plus dur en tant que parent de lui dire bon, pense à faire tes devoirs, bon, pense à l'école, bon, il faut travailler, parce que malgré tout, la réalité, c'est que moins d'1% des jeunes finissent pro, et même si on est passionné, il faut quand même comprendre ce truc-là, même si
Nous, ce qu'on veut dans ces cas-là, je pense à cet âge-là, c'est juste devenir le meilleur au foot et se dire, moi aussi, j'ai envie de devenir le prochain Mbappé. Comment vous avez réussi? Est-ce que ça n'a pas été difficile, ce truc-là, de dire, n'oubliez pas les devoirs, c'est important, Louis? Mais alors, nous, on a toujours été derrière Louis, justement. Quand Louis, il était bon jusqu'au CM2, arrivé en 6e, il a complètement décroché. Et le foot nous a permis de le mettre un peu sur les rails, parce qu'on lui disait, si tu n'as pas un bon dossier, tu ne seras pas pris. Et c'était la vérité. Aujourd'hui, un joueur de foot, il doit avoir un niveau d'études aussi bon que d'être au foot. Il faut qu'il soit bon dans les deux domaines. Donc il fallait qu'il ait minimum une moyenne. Bon, nous, on l'avait mis un peu haut, on avait dit 15. C'était pas vrai. On ne le savait pas, on l'a su après. Mais on lui avait dit, si tu es pris, tu seras pris sur dossier, scolaire aussi. Donc en fait, ça a été un peu une carotte, ça. Ça nous a bien aidé. Et quand il est parti à Castelmourou, alors le premier trimestre, ça a été une catastrophe. Il n'était pas bon, même pas bon du tout. Mais en fait, nous, on ne peut plus trop l'aider parce que justement, le soir, on n'est pas là. Il est en internat. Mais là-bas, il y avait des heures d'études, il y avait une dame qui leur faisait faire les devoirs. En fait, ils sont très, très encadrés, plus qu'à la maison. Parce qu'ils sont obligés d'aller à l'aide aux devoirs, ils sont obligés d'aller avec cette dame. Et à la maison, bon, maman, tu m'embêtes. Mais là... Et justement, je parlais de ces débouchés-là. Moi, j'avoue que j'en ai aucune idée de comment ça se passe et sur les cours en fait qui sont faits, parce qu'on en a parlé rapidement avant, qu'apparemment c'est aménagé et qu'en gros ils ont moins d'heures que tout le monde. Ouais. Comment ça se passe déjà pour comprendre? En fait, ils ont cours le matin ou cours l'après-midi. Et c'est un coup l'un, un coup l'autre. Et ils ont des heures de CNED. La musique, le dessin, l'SVT, je crois. Enfin, il y a plusieurs matières qu'ils ont avec le CNED. Donc ça, c'est des devoirs qu'on doit rendre. Enfin, c'est même pas nous qui nous en occupons, hein, c'était Castelmourou qui s'en occupait. Et on rendait les devoirs comme ça. Après, là, au TFC, il a 3 heures de cours aussi par jour. Mais par contre, tout est en accéléré. Comme ils sont pas nombreux, ils sont 4 dans sa classe, ils vont très vite. Parce que si les 4 ont compris, on avance, on avance, on avance. Et ils sont bien dans le programme. On a rencontré les professeurs, ils sont ravis. Ils vont finir le programme avant l'heure, en ayant 3 heures de cours par jour. Donc en fait, c'est un système où on leur enlève des heures de cours obligatoires, hein, c'est normal. Ils ne peuvent pas faire et du foot et du scolaire. Mais après, derrière, ils ont du boulot quand même, personnel. Et pour comprendre, au niveau des matières, c'est exactement pareil. C'est exactement les mêmes cours. Okay. Là, jusqu'à 4e et 3e, c'était exactement la même chose. Le brevet, il l'a passé, il l'a passé le même jour, avec ses copains de classe, parce qu'à Castelmourou, il était dans un vrai collège. Vraiment un collège, un vrai. Tandis que là, Louis a choisi le pro, justement, parce que comme il n'aime pas l'école, il est parti en pro formation, mais c'est comme un peu comme un centre de formation, le Greta, c'est vraiment que pour eux. Est-ce que tu as ressenti une forme de concurrence entre vous, entre guillemets? Au Pôle Sport, j'ai jamais senti de concurrence, comme je te disais, c'était vraiment préparé à aller en formation, ils te le disent très clairement, on te prépare parce que là-bas, après, ça va être la guerre, en gros, voilà. Moi, je l'ai senti, la concurrence. J'ai des images de certains joueurs dont les familles venaient sur le centre de formation les voir. Parce que ça, les familles avaient le droit de venir 1 fois ou 2 dans l'année, passer un week-end. Il y avait une chambre au centre de formation où les familles étaient logées. Mais c'était pas pour tous les week-ends parce qu'avec tout le nombre de joueurs, c'était pas possible. Mais j'ai vu des familles mettre des sacrés coups de pression à leur fils pour réussir, et parce qu'il y en a, c'était sauver une famille derrière, quoi. Il faut se rendre compte de ça, c'est qu'il y a des joueurs, alors pas mon cas à moi, mais j'en ai vu, et je pourrais pas dire les prénoms, mais j'en ai vu où il faut sauver la famille derrière, quoi. Voilà, et ça, c'est des choses aussi que les gens ne se rendent pas compte, et c'est très compliqué. Et donc la concurrence aux entraînements, elle y était tout le temps. En match, j'en parle pas. Et puis après, c'est tout le temps au quotidien. Du coup, peut-être que tu vas penser à ça spontanément, mais il y a peut-être d'autres choses. Justement, parce que c'est aussi ma démarche d'être là. C'est quoi que les gens ne réalisent pas pour toi de la vie d'un jeune en centre de formation? Ouais, ce que les gens ne réalisent pas, c'est de se couper du monde social que tu as au départ dans ta vie. Ça, c'est pour moi la plus grosse partie que les gens ne se rendent pas compte. C'est toutes les contraintes qu'on peut avoir parce que c'est énormément de sacrifices par rapport à sa famille déjà, que tu vois bien moins
à part s'ils font le déplacement, mais c'est de dire au revoir à tous ses copains que tu as au collège, tous ces copains que tu as au foot, dans ta vie de chez toi, quoi. C'est de dire que tu pars. Et à cet âge-là, tu t'en rends pas compte. Maintenant, je sais que quand tu t'en vas comme ça, forcément, tu perds des liens. Donc, tu perds des copains. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques temps, et ça prend pas très longtemps, t'as plus de contact, quoi. Moi, quand je revenais vraiment sur Cahors, c'était pour voir mes parents. J'avais plus, hormis une personne avec qui je suis resté, mon meilleur ami avec qui je suis resté très très proche, mais tu perds sinon tous les contacts que tu as. Et ça, c'est ce que les gens ne voient pas, mais c'est aussi difficile. C'est toutes les histoires de ne pas pouvoir avoir ces moments avec ses copains quand tu es jeune. Il y a des fois des repas de classe, tous ces moments-là, des sorties le week-end, tout ça, tu le vis plus et en fait, t'es plus consacré au foot, quoi. Nous, au TFC, on avait des horaires de sortie, ils appelaient ça, pour pouvoir aller en ville ou quoi. C'était, je vais vous dire, c'était le mercredi de 15h à 19h, je crois, l'après-midi, et le samedi de 16h à 18h, quoi. Voilà, c'était les seuls créneaux où on pouvait sortir hors centre de formation. Donc c'est ces sacrifices-là, c'est tous les week-ends de pas rentrer à la maison, d'être en déplacement tout le temps. Alors on peut se dire c'est bien, ils vont voir Monaco, ils vont voir Marseille, Saint-Étienne, enfin ils visitent la France, ouais, mais enfin on n'y va pas pour visiter, on y va faire un match. On dort dans des hôtels, c'est bien, mais c'est pas la vie que tous pensent où c'est dès le plus jeune âge ils sont en centre de formation, il y a beaucoup de sacrifices, on est mis à rude épreuve, tous les jours, il faut se lever en ayant l'objectif de finir professionnel. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que chacun a en soi et a envie de faire. Mais ça passe par énormément de travail. C'est beaucoup de remise en question. Des fois aussi, avoir des coachs qui te tombent dessus et c'est savoir passer outre et montrer quel est ton vrai niveau. Mais le plus dur, c'est ça, c'est se couper d'une vie sociale avec les jeunes de notre âge, tout simplement. Voilà. En fait, les gens, ce qu'ils réalisent pas, c'est que c'est dur pour l'enfant. Parce qu'ils croient, ouais, c'est super, il est au TFC, ou c'est super, il est à Castelmourou, super, il est là. Mais en fait, on lui manque, sa famille lui manque, il a des contraintes, il vit en collectivité H24, du matin au soir, vivre avec toujours la même équipe, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils vont au collège ensemble. Enfin, il en a marre, quoi. Des fois, il a besoin de souffler. Donc, ouais, il a peut-être une super vie, mais il n'a pas de vie d'adolescent non plus. Parce qu'il a un rythme où il se couche relativement tôt, il ne fait pas la fiesta, il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, il sait pas ce que c'est faire la fête. Voilà, lui, sa vie, c'est le sport et c'est le foot. Donc des contraintes quand même, beaucoup. Là, demain, il pourrait être en vacances ce soir. Non, demain, il faut qu'il aille jouer. C'est pas encore les vacances. Tous les week-ends, il faut qu'il aille jouer. Donc c'est le week-end, mais non, au final, il a que le dimanche. Ça s'est passé que dans une première étape, donc moi j'ai signé 3 ans à aspirant pro. Derrière, j'ai enchaîné mon contrat stagiaire pro de 2 ans. Et la logique, c'est qu'à la fin de ces 2 ans, soit tu bascules pour être professionnel, soit il y a un contrat qui s'appelle une convention que le club peut te proposer. C'est un contrat amateur où tu es rémunéré une partie par donc là, c'est à 20 ans. Tu es rémunéré une partie par le club qui est à hauteur de 600-700 euros et le reste, c'est compensation par le chômage. C'est ça aussi que les gens ne se rendent pas compte, c'est que tu n'as pas des salaires astronomiques quand tu es jeune. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Et 600 euros pour vivre à Toulouse compensé par le chômage, ça fait même un peu plus de 1000 euros. Mais pour vivre sur Toulouse, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon contrat de stagiaire pro, au départ, j'ai pas été renouvelé. Donc là, j'avais pris un agent. Auparavant, donc j'étais parti faire des essais. Entre-temps, le club du TEF m'a rappelé pour me dire qu'il me proposait une convention. Donc moi, j'étais sans club à l'heure actuelle. Ça s'est passé très vite. Et en 15 jours, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils voulaient me garder finalement sous forme de convention. Donc là, je me suis posé la question, ok. Donc j'ai bien réfléchi avec ma famille et tout. Et comme j'avais rien, j'ai dit, je le retente, mais en fait, la proposition, c'était que je me reprenne directement avec le groupe professionnel pendant la pré-saison. Donc j'ai repris directement avec le groupe professionnel. Entre-temps, j'avais signé mon contrat, donc la convention, pour repartir pour 1 an. Et après, donc là, au départ, c'était Alain Casanova, le coach.
et ça se passait très très bien. Les 15 premiers jours très très bien, où il m'avait fait des compliments aussi sur mes 15 premiers jours avec le groupe pro, en me disant qu'il comptait sur moi et qu'il s'occuperait de moi comme il faut, parce que j'avais expliqué, il m'avait demandé quel contrat j'avais à l'heure actuelle et tout. Donc ça se passait très bien. De là, on part en stage de pré-saison. On était parti vers l'océan. Je ne sais plus exactement où, mais vers l'océan. Et en fait, si vous voulez, on était 6-7 jeunes à être avec le groupe pro pendant la pré-saison. Et au départ, pendant les entraînements, on va dire que 4-5 jeunes, ils restaient pendant les 1h30 d'entraînement sur le côté, et tu en avais 2 qui participaient vraiment à l'entraînement. Donc au départ, je faisais partie des 2 qui participaient les 15 premiers jours d'entraînement. On arrive en stage, et je ne sais pour aucune raison pourquoi d'un coup j'ai plus participé. Et donc je passe la semaine de stage en incompréhension totale, à me poser beaucoup de questions, en discuter avec les autres, mais c'est un truc personnel, c'est-à-dire que les autres, ils vont pas t'aider. En fait, c'est chacun sa poire. C'est ce que je dis, la concurrence, elle y est tout le temps. Donc là, je comprends pas, je suis dans l'incompréhension. Et du coup, fin du stage, on rentre sur Toulouse. Le lendemain, entraînement. Et je décide d'aller voir le coach Casanova. En lui demandant, voilà, aujourd'hui, il faut me dire, est-ce que vous comptez sur moi ou pas? Et le coach me dit, écoute, je vais mettre une autre personne à ta place. Et donc, j'ai dit, ok, ben, je préfère ce discours-là que des discours où en centre de formation, on te dit, continue à travailler, ça va le faire. Mais à un moment donné, ce que dit Mbappé, il n'y a pas d'âge dans le football, c'est la vérité. Si t'es bon, tu joues. Donc, j'ai sûrement mes erreurs, mais j'étais dans l'incompréhension totale, et du coup, ça s'est arrêté là. Quand il me dit ça, le coach Casanova, je lui dis, ben, écoutez, moi, demain, vous me verrez plus, je veux pas repartir pour une année en CFA2. Il m'a dit, ok, ben, je comprends, est-ce que tu as d'autres opportunités? Mais j'ai dit, les opportunités aujourd'hui, moi, je peux pas continuer à rester avec un contrat amateur à 600 € par mois et compensé par le chômage. Donc de là, je suis parti voir le directeur du centre de formation, et je lui ai dit, écoutez, le contrat qu'on a signé amateur, la convention, là, je veux qu'on la résilie à l'amiable. Chose qui a été faite parce que j'ai toujours été réglo dans mon comportement au centre, et eux envers moi aussi. Donc ça s'est réglé, et à partir de là, c'est posé la question. Donc j'ai la chance d'avoir une famille stable, et donc je me suis dit, on s'est posé, et j'ai dit, ben voilà, la solution, c'est qu'il faut que je travaille. Le foot, ça va m'aider, quoi qu'il arrive, ce parcours-là, il va m'aider dans le sens où ben, je vais peut-être trouver un club qui va pouvoir me trouver un boulot. Donc moi, je suis de Cahors, et j'ai décidé de rentrer sur Cahors. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu un boulot, une compensation aussi au niveau de la rémunération avec le club. Et à partir de là, j'ai débuté une nouvelle vie, et c'est là que ça a été au départ très compliqué. Je me suis un peu voilé la face les 2-3 premiers mois. Je me souviens, quand je suis revenu sur Cahors, du coup, content de revoir des copains, tu te refais des liens, mais t'as loupé cette étape de 12 à 20 ans. Donc ce qu'ils ont vécu, tu l'as pas vécu. C'est des échanges d'expérience en fait, mais c'était compliqué. Et en fait, au bout de 2 mois, je me souviens, j'ai craqué totalement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et en fait, c'est un peu un burn-out que j'ai eu. Ça n'a pas duré longtemps, mais parce que j'ai la chance d'être tombé dans ma ville et dans un club où j'ai retrouvé des amis. Et du coup, j'ai eu ce burn-out où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et grâce aux copains, le boulot, en fait, tu travailles pas, tu te rends pas compte de ce que c'est la vraie vie, en fait. La vraie vie de se lever le matin, d'aller travailler, du soir aller s'entraîner. En fait, on était dans un cocon avec de la concurrence, et t'enlèves toute la partie humaine, sociale qui disparaît. Mais là, maintenant, tu retrouves cette partie-là, mais tu te rends compte que si tu veux continuer à jouer au foot, t'as plus ce confort-là, et c'est qu'il va falloir te débrouiller tout seul, quoi. T'es plus dans ce confort-là où t'as les kinés, la piscine, fait tout. T'as plus ça, et tu te dis, en fait, le foot, c'est pas la priorité. Maintenant, il faut travailler, quoi. Il faut se lever le matin. Qu'est-ce que tu donnes ou donnerais comme conseil peut-être à un jeune, tu vois, qui se lance dans un centre de formation, voilà, tu vois, le partage que tu pourrais spontanément donner, toi qui y es passé, quoi. Une chose est sûre, c'est que dans le monde du football, la confiance, c'est compliqué de l'accorder à quelqu'un. Tu as l'impression aujourd'hui que cette personne-là, tu peux avoir confiance en elle, et puis je te rends compte 2 jours après qu'en fait, c'est pas, en fait, tu t'es trompé.
Et c'est vraiment, moi ce que j'appelle qui est cruel là-dedans, c'est que tu arrives dans un centre de formation, tu as un numéro dans le dos et c'est tout en fait. Si tu fais pas l'affaire, tu seras mis de côté et voilà. Alors c'est un peu gros, mais l'image que j'ai c'est ça, c'est que t'es pas les liens. Aujourd'hui, j'ai peut-être un ou deux liens, ouais, trois liens au pire avec ceux avec qui j'étais en centre de formation. Et j'ai envie de dire, la vie d'une personne normale qui travaille, vit ça tout le long de sa vie. Ben là, sur le football, tu le vis au quotidien, où c'est que tu as des trahisons, tu comprends pas de l'injustice, pas d'explications, ou alors des explications, mais que tu comprends pas. Et que ça soit de coach, de directeur sportif, de directeur de centre, de coéquipier, c'est tout le temps, tu te dis, en fait, je peux avoir confiance qu'en moi, quoi. Question courte, est-ce que tu as un regret? Regret, non, j'ai pas de regret. Aujourd'hui, je me dis que j'étais pas loin, mais comme beaucoup, on est beaucoup à se dire qu'on n'était pas loin. Et en fait, le plus dur pour moi, c'est de se dire, il faut être franc avec les gens. C'est ce que je trouve qui manque de mon recul avec les centres de formation, c'est que faire espérer des jeunes, c'est sûrement l'objectif d'un centre de formation, parce que sinon tu n'aurais personne. Si je pense s'ils doivent dire la vérité directement à tous les joueurs, aujourd'hui ça se joue à des critères. Des fois c'est un physique qui va, un physique qui va pas. C'est même pas l'humain, quoi. L'humain il est jamais pris en compte. Alors ça peut impacter un peu l'état d'esprit, certes, mais le regret que moi je peux avoir, c'est qu'à un moment donné, j'ai mis tout de mon côté pour réussir, mais il y a des fois, il y a des éducations, des vies que chacun a, qui font que tu as plus, alors je vais employer ce mot, la dalle que certains au quotidien. Et je pense que quand tu viens d'une famille où c'est stable, et quand tu viens d'une famille où tu galères depuis petit, où il faut sauver ta famille, comme j'ai dit au départ, des fois ça se joue à des trucs comme ça. Et aujourd'hui je suis très heureux dans ma vie, il n'y a aucun problème. Mais le regret, j'ai pas de regret, mais je me dis en fait, moi aujourd'hui ma vie elle devait être faite comme ça, donc c'est comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de départs du coup Ouais. au centre. Est-ce qu'ils encadrent un minimum pour la suite? Voilà, ben le plus marquant et ce qui m'a le plus choqué, ce qui a choqué ma famille, c'est que non, pas du tout. En fait, je vais donner une date au hasard. Fin de contrat, de mon contrat le 17 juin. Le 17 juin au soir, tu as un entretien avec le directeur sportif, le directeur du centre. On ne te garde pas, tu fermes la porte de l'entretien et t'es libéré, puis plus personne s'occupe de toi. C'est-à-dire que moi j'ai cette image-là où je débarque au Pôle emploi en disant écoutez, j'arrive du TFC, il faut que je vienne vous voir parce que sur l'entretien on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir pour avoir le chômage d'entrée. Et je me souviendrai toujours, c'est que la femme elle m'a dit à la Pôle emploi mais il faut arrêter, vous êtes dans la vraie vie là, que vous êtes joueur du TFC ou pas, ça change rien. Donc là je me suis dit ok, là j'ai pris une claque, je me suis dit ça y est, tu rentres dans la vie active, il va falloir t'accrocher parce que là aussi il y a des embûches, quoi, en gros. Mais t'es pas du tout accompagné. C'est ce que moi je regrette le plus, c'est ce que je dis au départ. En fait, tu peux faire confiance à personne, c'est-à-dire que derrière t'es lâché dans la vie et tu dois te débrouiller. Et là j'ai la chance d'avoir une famille stable, comme je dis, où je peux derrière discuter avec eux, me relancer dans ma vie, trouver un boulot, voilà, tout ça. Mais je sais que j'ai des copains qui ont eu des familles un peu plus compliquées et qui ont galéré et qui galèrent, quoi. Du coup, justement, est-ce que tu peux dire un peu pour qu'on voit comment tu as évolué aussi, Ouais. ce que tu fais maintenant? Alors moi aujourd'hui, depuis que je suis revenu, je savais une chose, c'est que j'avais ce lien avec les enfants, les ados, les collégiens, tout ça. Et donc, je savais qu'avec les enfants, ça pouvait être un métier qui allait me plaire. Donc, directement, quand j'ai eu le contact avec le club de Cahors, j'ai directement dit, OK, ma priorité quand je veux revenir, c'est d'avoir un boulot. Et ce que j'aime, c'est être au contact des enfants, travailler avec les enfants, dans le social, en fait.
Et j'avais clairement dit que ma condition, c'était d'avoir un boulot pour que je revienne. Donc, j'ai eu ça. Et depuis, depuis que je suis rentré dans ce boulot-là en tant qu'animateur, je passe les étapes d'une vie normale au boulot, de se former, d'évoluer. Et je suis très content comme ça. Et aujourd'hui, je travaille dans l'animation avec les enfants. Donc, c'est ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis très bien et d'un point de vue sportif, je joue à Cahors. J'ai joué à Cahors cette année. On verra ce qui se passe l'année prochaine, mais j'ai joué à Cahors cette année. C'est pas un niveau non plus très élevé, mais c'est un niveau correct où de bons joueurs comme moi de centre de formation sont. Donc, je suis pas le seul à qui est arrivé cette vie-là. Et donc, voilà ma vie, retrouver des copains, travailler et jouer au foot. Pareil, mais avec des copains, quoi. Mes parents, je dirais tout simplement déjà merci de m'avoir soutenu parce que, comme j'ai dit, il y a des moments compliqués, mais il y a des moments de bonheur aussi qui sont peut-être égaux aux moments compliqués, mais de m'avoir soutenu, alors j'ai eu la chance de ne pas être loin avec Cahors, Toulouse c'est pas loin, donc j'ai pu les voir quand ils venaient me voir en match, tout ça, donc j'ai eu le lien qui a été coupé, le cordon qui a été coupé, mais quand même, je les voyais quand ils pouvaient venir quand on jouait à domicile. Et qu'est-ce que je pourrais leur dire? Merci. Merci de m'avoir accompagné. Merci de toujours m'avoir laissé le choix. C'est toujours moi qui ai pris la décision. Ils m'ont toujours dit la vérité de ce qu'eux pensaient, mais c'est la finalité. Ils m'ont laissé faire ma vie en fait et mes choix. Et merci pour l'après surtout parce que c'est pas facile quand tu reviens dans la vie active. Merci d'avoir été là, de m'avoir accompagné pour m'insérer dans la vie active au quotidien avec un boulot. Et aujourd'hui, je suis très content comme ça. Mais par contre, pardon de ne pas avoir passé tous ces moments d'un enfant, d'un pré-ado, d'un ado avec vous parce que c'est des moments pour moi qui sont chers et qui ont malheureusement pas pu se passer. Voilà. Que je suis super fière de lui. Ça, c'est... Et puis, il nous épate. Parce qu'il a une force de caractère, c'est un compétitif. Il a une force en lui qui est déterminée. Il est déterminé, Louis. Et pour l'instant, il va là où il veut aller. Il a toujours réussi à aller là où il voulait aller. Alors je souhaite d'aller là où il veut aller. Moi, déjà, je les remercie mes parents parce que ils m'ont toujours poussé. Ils m'ont poussé, même s'ils y connaissent rien au football. Ils m'ont quand même poussé à toujours vouloir viser le sommet. Puis après, il n'y a pas que mes parents, il y a des personnes importantes pour moi autour. Donc, comme elle a dit, Laurent Gilles, qui m'a toujours suivi. Depuis que je suis tout petit, Laurent Gilles, il me suit. Laurent, du coup, pour moi, c'est une personne aussi importante que des personnes de ma famille pour le football. Et même dans la vie d'à côté, Laurent, c'est une personne importante pour moi. Même très importante, comme si c'était une personne de ma famille. Et après, mes parents, comme j'ai dit, je les remercie parce qu'ils m'ont poussé. Ils sont fiers de moi et même s'ils ne me le disent pas tous les jours, je sais qu'ils sont fiers de moi parce que ça se voit. C'est quand même un truc un peu inconfortable que je vous demande. Vous ne connaissez pas la caméra, je vous fais faire un truc où vous parlez aussi de votre vie, entre guillemets, même si ce n'est pas très personnel, mais ça reste votre vie. Pourquoi vous avez accepté cet échange avec moi ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est bien de faire des reportages sur les joueurs de foot à cet âge-là, parce qu'on ne parle jamais d'eux. On ne parle pas de cette vie entre parenthèses. Tout le monde s'imagine que c'est le rêve, mais au final, c'est beaucoup de contraintes. Demandez-lui le dimanche soir s'il part avec le sourire. Après, ça va mieux, mais le dimanche soir, voilà, il est comme un étudiant qui va faire sa semaine loin de sa famille, et lui, il a l'entraînement en plus, le corps, il faut que son corps change, il faut qu'il y ait plein de choses. Donc ouais, il y a des fois, je me dis, on ne les prend pas assez en considération, ces jeunes. Mais il y en a plein, hein, c'est le rugby, c'est la danse, et puis c'est une hygiène de vie. On voit que les titres et les... Voilà, mais non, en fait... Ok, ils gagnent peut-être beaucoup d'argent, ces joueurs, mais il faut voir les sacrifices qu'ils ont fait depuis qu'ils sont tout petits. Depuis qu'ils sont tout jeunes. Après, Louis, on ne l'a pas poussé. Lui, il a toujours dit, un jour, je serai footballeur.
Et si on l'avait pas laissé faire, je pense que l'école ça aurait été une catastrophe. On habite une petite ville, il aurait peut-être fait des bêtises, il aurait fait des mauvaises rencontres. Aujourd'hui, il a un cadre entre nous et le TFC et le foot. Alors le foot, des fois, on dit ouais, le foot. Mais à nous, ça nous a donné un cadre. Ça reste un sport. Ça reste un sport. Tout à fait. Et c'est pas un sport facile. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis hyper content de vous proposer cette vidéo. Ça fait plus d'1 an que j'ai eu l'idée. Je pense que j'ai dû tourner des premières discussions il y a plus d'1 an aussi. Il y a eu énormément de rebondissements. D'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux parce que je vous expliquerai quelques coulisses, quelques petits obstacles, quelques étapes qu'il y a pu y avoir sur cette vidéo. Et en même temps, je suis hyper content de vous la proposer parce que j'ai que 500 abonnés. Et en fait, on ne le réalise pas, mais sur un projet comme ça, convaincre des parents, donc une mère dans ce cas-là, le fils, de faire une vidéo quand on est personne, c'est compliqué. Les clubs sont pas forcément ouverts à la discussion, d'autant plus quand on est un petit youtubeur comme ça, ils n'ont pas le temps. Donc clairement, ils n'avaient pas le temps pour moi. Et en même temps, ça a été pas si simple de trouver des gens qui ont confiance, ce que je peux comprendre, qui se disent ouais, c'est un jeune qui n'est pas mal intentionné quoi, avec tous les médias, avec la concurrence qu'il y a dans les centres de formation. Je comprends qu'il soit réticent. C'est pour ça que je remercie vraiment Louis, sa maman et Clément pour ces témoignages. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, c'est hyper important, c'est motivant et puis c'est ce qui va me permettre de faire plein d'autres choses ensuite. Et donc pareil, à vous abonner si ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, oui mec. Ouais. Non mais mec, si cette vidéo elle fait pas mais au moins 1000 vues, vraiment, gars, avec ce que j'ai fait, je comprends pas. Hein.